Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Kinshasa, la pluie qui s'est abattue ce mardi, accompagnée des vents violents, a provoqué des dégâts, des toitures emportées, des arbres déracinés et plusieurs avenues et quartiers inondés. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo agressée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, l'Union européenne va mettre à la disposition de la RDC 44 tonnes d'assistance humanitaire en faveur des victimes dans la province du Nord et Sud Kivu, a annoncé Johan Borgastram, représentant spécial de l'Union européenne pour la région de Grand Lac, lors de son entretien ce mardi 4 février 2025 avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Le contrôle de l'inspection générale des finances dans les entreprises publiques exercice 2025 est de retour. Les PCA, les DG et les DGA ont été édifiés ce mardi par le directeur des cabinets du chef de l'État sur les modus operandi de cette opération. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la pluie qui s'est abattue ce mardi 4 février 2025 avec des vents violents a provoqué des dégâts, des toitures, des maisons emportées. Par exemple ici, à la commune de Barumbu, un gros arbre manqué planté dans la parcelle de la concession de l'Onatra près du bon marché s'est déraciné avec le vent, perturbant ainsi la circulation. Et tous les conducteurs des véhicules qui devraient passer sur cette route, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté, s'arrêtaient devant l'arbre tombé et ne sachant quoi faire, ils faisaient demi-tour. Plusieurs avenues et quartiers inondés, des eaux de pluie, une situation déplorable pour les Quinoises et Quinois qui devraient se déplacer pour le travail ce matin ou encore pour leurs occupations. Avenue du Flambeau, moyen au coin bon marché, zaté. Moyen plus haut que dans la gare centrale, zaté. Les amis conseillent à moi intervention. Il y a une autorité. Oui, oui. Il conseille à la tronçonneuse. Nous allons zaté sur la gare centrale, nous allons zaté. Et c'est une autorité. Ton nez amène et au kata. Nous allons et nous étions mangapo. Nous sommes camion le canard. À quand une bonne circulation et beau temps après la pluie à Kinshasa, s'interrogent les Quinois qui attendent impatiemment l'accomplissement du projet Kinshasa et Zobonga du premier citoyen de la ville, Daniel Bumba. Contribuer à l'amélioration de la participation de la population au processus démocratique et de consolidation de la paix en République démocratique du Congo, c'est l'objectif poursuivi par la Commission épiscopale justice et paix de la CENCO en organisant cet atelier de formation sur la clarification des valeurs et la transformation d'attitudes dans la consolidation de la démocratie, de la paix et du vivre ensemble en RDC ce mardi 4 mars 2025. Le salon Kassai de l'hôtel Pullman a servi de cadre cet atelier. On voudrait que les Congolais et les Congolaises soient ensemble et comprennent les choses de la même manière, qu'ils s'engagent à transformer leur nation, mais surtout à être unis. Et en étant unis, on ne permettrait pas que nous puissions avoir des fissures qui permettront à d'autres personnes de venir, par exemple, nous agresser. Et donc cette cohésion sociale que vise les pactes, pour nous c'est un pont qui est relié par rapport à notre activité de clarification des valeurs et qui est en train de permettre à la population de pouvoir rester ensemble. Cette initiative est un appel aux intelligences patriotiques congolaises. Cette première phase qu'on appelle atelier citoyen de la nation, c'est un moment de révalorisation de l'intelligentsia nationale congolaise. C'est un appel aux experts, à tous les savants et les sachants qu'ils donnent à la marche de la République des feuilles de route précises, concrètes. Nous souhaitons que ce qu'ils auront produit
comme réflexion stratégique, réflexion alignée sur des chronogrammes de mise en œuvre précis, conditionne maintenant la deuxième étape, qui est l'étape du compromis politique. Pour dire aux politiques, dorénavant, la République doit se gouverner en fonction des lumières consignées dans le pilier fondateur du pacte. Si nous sortons ici avec ce que nos pères nous proposent, si on n'arrive à rien, donc nous sommes de faux experts, de faux intellectuels, et nous ne servons à rien. Le pacte qu'on nous propose, c'est essentiel si demain ce pays veut devenir un pays. 50 participants, dont les autorités étatiques, responsables des partis politiques et quelques cadres de la société civile, ont pris part à cette réunion. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO que dirige Maître John Bayantita insiste sur l'augmentation des salaires des militaires et exhorte le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à s'occuper personnellement du sort des militaires qui se trouvent au front pour la défense de l'intégrité territoriale. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO, parti politique membre de l'Union sacrée pour la nation, saluant la victoire diplomatique qui a mis à nu le sanguinaire de Kigali, le MRJCO insiste sur le triplement des salaires de nos forces de défense et de sécurité pour permettre la montée en puissance de ces dernières et exhorte le chef de l'État de s'occuper personnellement du sort des militaires qui sont au front et introduire la politique d'encouragement des militaires en récompensant chaque exploit opéré au front et punir publiquement les traîtres par la peine de mort. Le président national du MRJCO revient sur le bilan présenté par la première ministre Judith Suminwa au Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse et lance l'appel pour des sanctions contre le Rwanda, principal agresseur de la République démocratique du Congo et ses supplétifs du M23 AFC. La mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés, et plus de 1500 corps traînent dans les rues de Goma. La destruction de plus de 90 sites d'accueil de déplacés internes, les attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires et plus de 2,8 millions de déplacés internes. Le MRJCO appelle toutes les organisations régionales et internationales à prendre des sanctions contre le Rwanda pour son agression contre un pays souverain. Et sur le plan politique, concernant la formation d'un gouvernement d'union nationale, nous exhortons le chef de l'État de s'appuyer sur les services de sécurité pour l'identification des acteurs ou animateurs de ce futur gouvernement de crise, sans tenir compte de la majorité parlementaire. Car 95% de la classe politique congolaise est caractérisée par la lutte pour les intérêts égoïstes. Nous exhortons aussi les chefs de l'État de nommer également des militaires à certains postes de souveraineté comme à la défense nationale et à l'intérieur comme le pays est en guerre. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la mobilisation et soutien au FARDC et au Wazalendo pour la défense de l'intégrité territoriale. Diaté Zouampongi, David Steve à la tête du nouveau comité Caucus Kinshasa, Union pour la nation congolaise, INC Tchangou, suivi des deux adjoints. La cérémonie de l'installation et présentation de ces nouveaux comités a eu lieu ce samedi 1er mars 2025 dans la grande salle de la paroisse Sainte-Thérèse d'Endjili. Mais d'abord, l'hymne national, suivi d'une minute de silence observé en mémoire des victimes tuées et massacrées à Goma et Bukavu, Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, agressés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Place au mot d'ouverture du coordonnateur
puis la lecture du procès verbal nommant les membres du comité. Et juste après est venu le moment tant attendu, celui de l'installation des membres du comité ainsi que leur présentation par la coordonnatrice du caucus INC Kinshasa, Nana Lundamba, au nom du président national du parti, l'honorable professeur Dr Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale. Nous tenons ces symboles pour vous permettre, pour vous donner le plein pouvoir d'œuvrer dans le district de la Tchango comme coordonnateur du caucus de la ville-province de Kinshasa. Vos acclamations, s'il vous plaît. Les symboles du parti, écharpes et drapeaux pour porter haut l'étendard l'UNC dans les districts de la Tchango étaient remis au comité. Une adhésion massive des nouveaux membres au caucus INC Tchango enregistrée lors de cette cérémonie et les nouveaux adhérents ont reçu chacun sa carte des membres. Diatezwa Mpongi David Steve, coordonnateur du caucus Kinshasa UNC Tchango, et toute son équipe s'activent pour la mobilisation. Mon cheval de bataille, c'est de faire du caucus Tchango INC comme étant les porte-étendards du caucus de la ville-province de Kinshasa. Et pourquoi ne pas les hisser au sommet de l'UNC à travers les districts de Tchango. L'UNC, c'est un parti d'avenir. Caucus Kinshasa UNC Tchango matérialisait la vision de la coordination provinciale et du secrétariat interfédéral, son cheval de bataille. Sera de la terre du Congo. En prévision des élections sociales dans l'administration publique, la Confédération syndicale du Congo, CSC, met la pendule à l'heure pour rafler les premières places en tant que syndicat populaire et mieux représenté en République démocratique du Congo. Voilà la raison de la matinée de ce mardi 4 février 2025 à Kinshasa, à l'immeuble territorial, suivi de l'adhésion massive de nouveaux membres venus des différents secteurs de l'administration publique. La cérémonie s'est déroulée sous une ambiance particulière en présence de quelques figures influentes de cette structure syndicale. Dans son mot de bienvenue, Jean Louaka, secrétaire général en charge de la ville, a interpellé les nouveaux adhérents à faire confiance à la CSC, qui est un syndicat qui se bat pour ses affiliés. Pour sa part, Eze Atom, vice-présidente en charge du secteur public, a encouragé ses nouveaux membres à défendre sans relâche les intérêts des travailleurs, tout en les rassurant que leurs problèmes seront résolus tenant compte de chaque secteur. Nous, c'est le travail que nous avons à faire et par rapport à ça, nous avons l'expérience, nous avons l'expertise. Il y a des résultats aussi. S'ils sont venus parce qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu, qu'ils ont investigué et ils sont venus. Donc, ensemble avec eux, nous allons nous battre pour avoir gain de cause. Après avoir reçu les cahiers de charges de chaque représentant des agents, Fidel Kiyangi, président national de la CSC, a exhorté ses nouveaux membres à travailler pour le bien-être des travailleurs en tant que pèlerins, et c'est en attendant les élections proprement dites qui tardent en raison de la situation que traverse la RDC. Les amis viennent d'arriver. Nous sommes prêts pour les élections. Nous attendons que le gouvernement convoque les élections. Et c'est sûr, je l'ai toujours dit, au regard du bilan que la CSC a apporté dans l'administration publique, je ne vois pas un syndicat qui viendrait battre la CSC. Nous avons fait entendre la voix de la CSC au niveau de l'OIT, au niveau de la CESI Afrique et au niveau du Congo. Nous demandons que les multinationales, que les grandes puissances du monde, que l'ONU cesse l'hypocrisie. Pour rappel, la Confédération syndicale du Congo, CSC, assume la responsabilité de l'intersyndicale nationale du Congo et de l'administration publique INAP après avoir été élue aux élections sociales organisées par le gouvernement il y a de cela quelques années.
À l'Union de travailleurs du Congo INTC, l'heure est à l'évaluation des activités syndicales. Ce samedi 1er mars 2025, les membres des comités de base et les délégués syndicaux étaient autour du secrétaire général de l'INTC, Antoine Simba Lupangu, pour cet exercice d'évaluation. Une occasion pour l'INTC de recadrer tous les membres, les appeler au travail, à l'unité et à la défense de leurs syndicats sur terrain. Nous avons déjà eu à avoir plusieurs formations avec les mêmes délégués, les mêmes militants et les mêmes comités de base. Mais nous leur avons parlé des activités de l'INTC, c'est-à-dire que est-ce que les activités évoluent bien, est-ce qu'elles n'évoluent pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et nous nous sommes prodigués des conseils mutuels. Nous avons recadré nos membres, nos militants, parce que nous avons constaté qu'actuellement, il y a 800 syndicats, si pas 850. Et c'est presque la tour de Babel. Lorsque vous allez négocier devant l'employeur à 800, il y en a qui vont pour autre chose. Et donc nous avons regardé ce qui doit être les syndicats réellement, l'ABC du syndicat. L'Union des travailleurs du Congo, premier syndicat et un syndicat des masses, s'est dit prête pour les élections syndicales à venir. Par rapport aux élections à venir, il n'appartient pas aux syndicats d'organiser les élections. Les syndicats participent aux élections, mais il appartient à l'employeur d'organiser les élections. Même si l'employeur dit que c'est demain qu'on va organiser, nous-mêmes nous savons, nous sommes déjà prêts sur tous les plans. Donc nous n'avons jamais eu peur des élections. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'INTC totalise 58 ans d'âge. D'ailleurs, l'exemple est là. Donc 58 ans d'âge, et donc nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas de la dernière pluie. Donc nous sommes déjà arrivés très loin sur le plan de l'expérience, mais nous sommes combattus par tout le monde, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il n'y a que celui qui a travaillé qui a le message. Celui qui n'a jamais travaillé, il va avoir le message comment. L'Union nationale de travailleurs du Congo, INTC, est sur l'étendue du territoire national et est réellement syndicat des travailleurs. Elle vient d'être primée comme femme passionnée au développement de la nation congolaise par l'Association des journalistes professionnels de la République démocratique du Congo, AJPRDC, chapeautée par son président Wilfred Massoir. Elle, c'est Germaine Kayeye, ordonnatrice déléguée à la finance de la commune de Kimbantseke. La cérémonie de la remise des diplômes de mérite dénommés Prix d'excellence et patriotique s'est déroulée ce mardi 4 mars 2025 à la maison communale de Kimbantseke en présence des membres de son bureau. Félicitations, madame. Merci beaucoup, mes chers journalistes. La JPRDC a porté son choix sur l'OD Germaine Kayeye, GRK pour les intimes, au regard de son dévouement et innombrables services rendus à la nation congolaise. Chère madame, témoin de vos nombreux sacrifices pour la nation congolaise, nous, le journaliste et membre de la structure, avons décidé de vous décerner ces prix d'excellence et patriotique afin d'encourager et d'honorer votre parcours de l'OD digne au regard de votre sagesse et intelligence qui ont fait à ce que le Congo trouve en vous une femme passionnée au développement de son peuple. Très émue, la femme de fer Germaine Kayeye s'est exprimée. Merci d'abord. On a essayé d'avoir reconnaissance. On a remercié mes ressources pour Misala Lobaka. Et surtout aux moi de la femme. Et c'était malin pour dire que moi aussi, à n'importe qui. Donc la femme aussi est capable de tout faire. Et on a une sensibilisation à toutes les femmes de Kimbantseke en particulier et à toutes les femmes de la RDC en général. Et vos rôles et à moi, c'est dans la société. Une occasion pour celle qui a fait vibrer tout Kimbantseke par ses actions, de lancer un message fort en ces mois dédiés à la femme. Dans le Congo, si nous sommes des femmes valeurs comme ça, donc nous avons une contribution à la Mboka na biso. Surtout pour la KS, nous avons un point sur les îles. Moi, si as une femme pleurisse, moi, si Zamba Yorakango, pourquoi pas Congo Zamba Yorakango, est-ce que si là, moi, on est moins des femmes, moi, il y a Mars, bah, si tu es les matos, il y a une femme de Salabiso.
Ici est de rappeler que l'Association des journalistes professionnels de la République démocratique du Congo, AJPRDC, est une ASBEL qui a pour but d'encourager et promouvoir les mérites de tous ceux qui se sont distingués dans divers domaines. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.